C'est une légende de la musique mondiale et vous avez tous dansé sur du Serron. Marc Serron qui est là et c'est un nouvel album incroyable, Disco Symphony. Serron, on fête le disco et c'est une autre manière de le fêter avec un grand orchestre. Oui, mais ça n'a pas été fait dans ce sens-là. Ça fait déjà à peu près 2 ans que je fais des concerts symphoniques, c'est-à-dire mon catalogue, il n'a pas été réarrangé. Et au contraire, c'est les originaux, mais qu'on met en exergue avec un orchestre symphonique. J'ai un chef fantastique qui s'appelle Randy Kerber qui fait sonner ça. Et moi, je suis sur scène entre le DJing et la batterie, où je vais quelques fois quand j'ai envie. Tout le monde est assez synchrone avec des clics. Ils ont dans les oreilles, ils ont leur partition et le chef qui les tient. Et moi, du coup, ça me permet je parle dans tous les sens, quoi. Oui. C'est incroyable de prendre autant de plaisir à mon âge. On regarde quelques instants les images. Ah, c'est vraiment incroyable, impossible de rester immobile quand on entend ça, c'est impossible. Comment dire, c'est mon cadeau, c'était fait pour ça dès mes débuts, quand arrivé la disco. J'ai fait partie d'une poignée de producteurs comme Nile Rodgers, comme Giorgio Moroder, où on produisait et composait de la musique qui était faite pour des lieux spécifiques. Avant les discothèques, on appelait ça les nightclubs. Les nightclubs passaient tous les hits qu'on entendait en radio. Ouais. Nous, on était à l'opposé de ça. On ne voulait pas faire de pop. On faisait de la musique qui envoie le corps, où les gens ne pensent plus à rien, ils s'envolent, quoi. Ils n'écoutent pas obligatoirement les paroles. C'est toujours du love et pas très, très développé. C'est pas fait pour. On traite, nous, les mélodies et les voix un peu comme un instrument qui se balade. Et c'est fou comment, en 50 ans, tous les DJ ne se sont pas trompés. Tous ceux qui sont partis sampler. Et ils ont mis en 40 ans ce style qui est devenu en fait vraiment un vrai style musical. Incroyable. La disco, c'est pas une mode, non c'est un vrai style. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, et qu'on arrive à faire une expo, là. Je parle pas de l'album, mais une expo qui se colle après avec ça. Une expo à la Philharmonie de Paris sur le disco, l'histoire du disco, et puis un concert. On va voir des images là, qui présentent cet album-là. C'est incroyable ce disque-là, il est incroyable, regardez ces images-là. Ce qui est incroyable, on voit ces images, c'est une musique presque futuriste désormais, le disco. En tout cas, c'est ambianceur. Oui. De bonne humeur et d'éclaterie. Et quand je vois les jeunes qui ont toujours dans mes concerts, dans les gros festivals, comme l'été dernier, par exemple, juste avant les JO, c'était au Vieille Charrue, il y a 70 000 jeunes. Ils connaissent tout sur Supernature, par exemple, sur ce titre. J'ai à peine commencé, après j'ai baissé, je les ai laissés tout seuls. Ils savent tout. Et souvent, ils disent à leurs parents, quand les parents disent « mais c'est qui ?» ou quoi que ce soit, ils disent « c'est le grand-père qui m'a fait écouter. » Ah, c'est ça, drôle. ils écoutaient ça, ils avaient celui-là. Premier album en 76, ouais. Alors là, maintenant, on a la version de Love in C minor, on a la version symphonique. On va l'entendre. C'est l'exact version de l'original. Ouais. Sauf que c'est fait avec un orchestre symphonique. Quand je l'ai enregistré, on a enregistré des parties de violon, parties de cuivre, parties des claviers. Alors que là, on l'a joué en live. Alors cet album, il n'est pas live, hein. Cet album, il est studio, on a tout refait. Parce qu'en fait, c'est la ville de Nice
en janvier 2023 qu'on a appelé mon manager pour proposer. Ils ont un concept qui s'appelle C'est pas classique et ils adaptent des catalogues. Donc ils ont fait Bowie, ils ont fait Prince, ils ont fait Gainsbourg. Ils ont demandé à mon manager si je me prêterais au jeu. Et moi, mon catalogue était prêt. Ouais. Pas adapté, il était prêt. Et donc j'ai dit oui, les mois ont passé, c'est arrivé, ça s'est passé au Nicaïa de Nice le 3 novembre. C'était un des gros zéniths de France, fait 7000 places. J'avais une pression parce que j'ai dit oui, je me suis dit pourquoi j'ai dit oui, pourquoi je m'emmerde? Quel son ça va avoir quand je dis électro-symphonique? Et en fin de compte, je me suis presque fait piéger tout seul, et j'en suis ravi d'ailleurs. C'est que quand je suis arrivé au titre Supernature, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de cordes, c'est de l'électro, comment je fais? Je peux pas avoir pendant 9 minutes l'orchestre qui se croise les bras. Donc je me suis laissé aller, quoi. Je me suis un peu éclaté. J'adore Hans Zimmer. Je me suis laissé influencer. J'ai osé. Oui. J'ai présenté ça à mon chef d'orchestre, Andy Gerbert, qui me dit c'est top, on touche à rien, c'est magnifique. Et là, l'opportunité, ce métier est fait d'opportunités qu'il faut savoir reconnaître. Comment il s'appelle? Victor Lemaine. Pour les JO, venez me voir à mon studio pour me dire qu'il y allait avoir Give Me Love dans les JO. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je lui raconte l'histoire du symphonique qui arrive dans 15 jours. Et il me dit tout de suite, lui, mais comment tu fais Supernature? Je fais, tiens, je te fais écouter. C'est arrivé jusqu'au JO. Ouais, C'est comme ça que ça c'est la nouvelle version de Love in Si minor avec symphonie. Écoutez. transformation. Tout est là. Tiens, on va entendre la version originale, là, le clip d'origine de ce titre qui a quand même changé ta vie. Ça a quand même changé ta vie, cet album-là, avec cette superbe créature Ah oui. sur la pochette. Je m'y attendais surtout pas, en plus. Hein? Je m'y attendais surtout pas. C'était je produisais cet album, c'était mon dernier album, je voulais finir un peu en me faisant plaisir. 2, aucune maison de disques veut le sortir. C'est en pressant quelques vinyles qu'en fin de compte, je lui ai donné vie, sinon c'était à la poubelle. Donc non, je m'attendais pas, avec des titres de 16 minutes 30 de long, c'était anti-radio. Le format radio, à l'époque, c'était 2 minutes et demie, 3 minutes. Donc avec ce pied de batterie si en avant qui a dérangé tellement de monde. On m'a même appelé bûcheron, il y a eu des périodes. Oui, mais ça a dérangé que tu sois batteur derrière, là. Ah oui, moi ça Ouais. me paraissait logique. Et puis je cherchais pas à faire un hit. Et quand les maisons de disques me disaient si tu cherches pas à faire un hit, pourquoi t'as quitté le groupe Congas qui marchait Ouais. super bien Donc j'étais complètement incompris. Et alors, le côté des filles qui gémissent un peu derrière. Ça, c'est un accident. C'est Oui. quand j'ai fait écouter le mix final à Londres, au studio Trident. J'ai invité un peu les gens qui me prenaient pour un fou déjà parce que j'enregistrais avec un son très gros. Les studios à l'époque, ils étaient équipés de petits haut-parleurs, de petits Eraton, on appelait ça. Moi, je venais de la scène, donc j'ai commandé et j'ai fait livrer des tours, quoi. Donc, boum, boum, boum. Ils en avaient un peu marre. Il y avait, dans le même studio à Trident, au même moment, il y avait Elton John qui enregistrait un album. Il y avait Peter Gabriel avec Genesis. Donc, pour être sympa, à la fin de l'enregistrement, j'ai invité tout le monde à prendre un verre, les petits fours et tout. Et j'ai invité mes choristes. Quelques mesures après, elles ont commencé à faire C'était même pas prévu, quoi, du coup. Et donc j'ai dit à l'ingénieur, allez, on tourne. C'était un accident. Après, je leur ai demandé la permission d'utiliser. Et elles m'ont dit, mais attends, tu nous fais voyager, ce truc, on l'a fait naturellement. C'était le premier coup de téléphone, je dirais presque. Tiens, peut-être je me suis pas trompé. Tiens, regarde ça. Ça, c'était Congas. Ça, c'était mon premier groupe. C'était le début, là, le tout début de Céron. Africanisme. Il y avait quelque chose, des rythmes comme ça, africains, qui venaient dans la musique. C'est avec le groupe Congas que j'ai compris, que j'ai découvert ce rythme. C'est tous les temps, avec la charlet et l'afterbeat. Je faisais ça dans le groupe, il y avait 2 percussionnistes de talent. Pour les faire partir en solo, 2, 3, des fois ça pouvait durer 7 minutes. Je mettais cette assise derrière, un peu comme une boîte à rythme. Même le terme boîte à rythme il n'existait pas à l'époque. Mais j'avais compris ce truc qui était lancinant, je voyais bien le public, comment il réagissait.
Donc je l'ai joué pendant 3-4 ans au concert avec eux. Quand j'ai fait mon dernier album, bah, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, je vais partir là-dessus. Au lieu que ce soit des gimmicks de percussion, bon, on a rajouté plein de trucs, quoi, des cordes. Comme là, écoutez ça, l'africanisme version 2025 avec le Symphonie Disco. Pareil, ça dure 16 minutes. C'est sur cet album-là, ce que vous entendez là. Ça va animer vos soirées, moi je vous le dis. Parce qu'alors c'est quand même dingue, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Merci. Tiens, on va écouter le Supernature en version Disco Symphonie. Alors, l'intro, elle est incroyable. L'intro, écoutez ça. C'est incroyable, l'orchestre qui arrive là. Et d'avoir vu la Tour Eiffel On va en danser parler là-dessus, devant 2,1 milliards de spectateurs, croyez-moi, l'émotion, elle était là. Ah ouais. C'est génial, c'est génial. Et alors là, voilà, ça c'était la première pochette, incroyable, hein, la pochette qui était complètement dingue, avec des, je sais pas quoi, un truc d'une salle d'opération, là, c'était quoi? Oui, non, c'était par rapport au texte, à l'époque, c'est sorti, les gens prenaient les médias, les gens ont pris ça un peu comme de la science-fiction. C'était pas de la science-fiction. Il y a eu des périodes où les gens ont attrapé. Ah, Supernature, c'était l'un des premiers albums qui dénonçait l'écologie, comment on se conduit mal, c'est ça. Pas du tout. C'est aujourd'hui que c'est vraiment en plein dedans. On dénonçait avec Lena Lovitch, qui a fait les textes, on dénonçait un petit peu, on va finir par être ni femme, ni homme, ni les deux. Tout ce qui se passe avec les animaux, on va partir. En fin de compte, l'être vivant va se mélanger. Où va-t-on? On va devenir des supernatures. C'était un petit peu ce qu'on dénonçait, mais sans montrer du doigt. On se posait la question. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même un peu. Voilà quoi. Non, mais c'est ça. Écoutez ça, cette version Disco Symphonie. Oh, je vous le montre, regardez. C'est magnifique. Et vous avez le disque ça, c'est beau. Hein, voilà le vinyle, double vinyle. Hein. Ouais. Alors, on a des images. Marc, ça a été quand même incroyable. Combien de milliards de téléspectateurs? Combien Au de JO, milliards? vous voulez dire? Oui. À l'heure où c'est passé avec les décalages horaires et CSA, on m'a dit 2 milliards 100. Ah ouais. 2 milliards 100. Là, tu étais où pour vivre ça? J'étais dans les présidentielles, j'étais là où ça se passait, sous une pluie battante. Ouais. C'était au niveau de l'émotion, j'ai eu beaucoup de récompenses dans ma vie, mais je crois que celle-là, c'était l'une des plus fortes. Ouais. Ouais. Tu as pensé à quoi à ce moment-là? Tu t'es dit... C'est fou. C'est un truc. Attendez, c'est fou, j'ai composé et produit ce titre il y a 47 ans. C'est fou. Pareil, je l'ai rejoué le 31 décembre sur les Champs-Élysées, juste avant les 12 coups, devant 1 million de personnes. Enfin, c'est un peu fou tout ça. Bon, j'ai pas eu de trou, j'ai toujours fait beaucoup de scènes avec des périodes plus ou moins en avant, en lumière ou dans les médias. Mais quoi qu'il en soit, quand je regarde derrière, je me trouve avoir fait une carrière un peu incroyable. Quoi. Incroyable. J'étais gâté, bon, j'ai tenté d'être à la hauteur,
Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas que le talent. Il faut aussi avoir beaucoup de chance, Il y a tout beaucoup ça, d'opportunités, il y a tout. beaucoup de choses. Regardez des coups comme les JO, on ne va pas les chercher. Non, ça, c'était en Le plus... coup de Nice, de passer Oui. mon catalogue en live symphonique, je ne suis pas allé le chercher. J'ai vrai. beaucoup de choses comme ça qui arrivent. C'est fou, là, ça c'était l'ouverture. Et on va voir la clôture, on dit, des JO. Oui, et et alors d'ailleurs, là, c'est encore un truc de fou. C'est Victor Lemaine qui Mais a oui. fait qui m'a dit « Oh là là, j'ai une idée ». Quand je lui ai fait écouter fais-moi une copie, je peux rien te dire, mais j'ai une idée. Alors après, il y a rajouté sa patte d'arrangement, il y a rajouté les chorales, le Supernature avec 150 chanteurs. Ça sonnait et on a vraiment vu la Tour Eiffel. Et en plus, comme je disais, il n'y a pas que l'opportunité, il y a aussi des coups de chance. Et ça, la Tour Eiffel, normalement, il y avait sur le pont 1200 drones qui devaient simuler la Tour Eiffel qui décolle. Bref, il y avait une mise en scène qui était prévue. Avec la flotte qui est tombée, tout a cramé. La seule chose qui a marché, c'est les lasers. Ça a donné encore plus une connotation électro, vraiment avec ces traits bleus et verts à la Tour Eiffel. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Oui, et donc ce titre-là est dans le monde entier, là. Plus de 2 milliards de téléspectateurs. C'est fou parce que là, on Et touche. ça a été pendant les 12-15 premiers jours, ça a été numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2 sur Shazam Monde. Donc oui, c'est passé des choses. Beaucoup se disaient, mais je connais ce titre, donc Shazam. Et beaucoup se sont posé la question, c'est quoi ce truc que j'entends quelquefois surtout que le titre, il est beaucoup dans des films et tout, il a une vraie vie ce titre. C'est un peu incroyable. C'est un peu un ovni dans mon catalogue. C'est un truc complètement qu'à l'époque, tu n'imaginais pas une seule seconde que ça irait jusque-là. Je n'imaginais même pas que ma carrière allait durer 6 mois. Bon, c'est pas parce qu'on fait un Love in C minor que ça y est, C'est encore plus, personne n'en voulait de Love and Sea. Oui, en plus, alors là, les maisons de Paradise, disques, j'étais pas dans l'état d'esprit de dire que ça y est, je suis en train de passer des messages, j'ai pas fait la 5e symphonie de Beethoven, non. J'étais plutôt à profiter goulûment comme un môme qui descend le 25 décembre l'escalier pour aller au sapin de Noël. Qu'est-ce que Papa Noël a amené? Je prenais, ça va pas durer tout ça. Oui. Ça fait 52 ans. Puis on te regardait peut-être d'un air un peu condescendant, de dire, oh, c'est du disco, c'est de la musique facile, c'est de la musique de boîte de nuit. Hein? Bah ouais, ils se sont trompés. C'est clair. L'Olympia, tu en avais rêvé aussi? Comment L'Olympia Ouais. 2007, par exemple. C'est-à-dire qu'amener cette musique-là dans une salle de spectacle Ah oui, puis comme ça et jouer devant un public. C'était surtout un concept. Quand Pascal Nègre, qui était président de l'Universal, il me dit il faut que tu fasses l'Olympia, faut que tu fasses l'Olympia. Ah, lui, c'est pas mes salles, je suis pas là-dedans. Puis après, j'ai réfléchi, je lui ai dit écoute, puisque c'est à vous maintenant l'Olympia, permets-moi, on enlève tous les sièges, on n'ouvre pas à 20h, on ouvre à 11h, à 23h, et je démarre à minuit. On fait la plus grosse discothèque de Paris. On a fait un carton, ça s'est passé 3 fois. Et maintenant, il y a plein de DJ que je suis allé voir d'ailleurs, comme Purple Disco Machine, comme The Avener. La formule, elle continue. Ça fait 20 ans de ça déjà. Ça dure. Regardez ces images-là. On va se retrouver dans Ah, vous l'ambiance avez de une image l'Olympia. Regardez. Ah, c'est peut-être pas sur ce passage. Oui, oui. Et Nile Rodgers est venu sur scène, là. Là, il est venu. Ah oui. Oui, on s'est fait des trucs. On s'est fait le festival de jazz à Montreux ensemble. Cet été, j'ai vu que j'avais 2 festivals. Un en Angleterre, je crois que c'est à Manchester, en août. Et en juillet. Alors, ça va être drôle parce que lui, il continue avec sa formule 14 musiciens, comme j'avais dans les images que vous venez de passer. Là, moi, je le fais en DJ. Oui. On est je suis plus vieux de 3 mois par rapport à lui, donc on est vraiment de la même génération. Carrément. On a vécu tellement de trucs ensemble, mais lui, il le fait, je dirais pas à l'ancienne, à la traditionnelle. Et moi, je la fais en DJing, ça va être drôle. Tiens, 79, tu vas avoir des images là. Les concerts comme ça, à chaque fois, c'est inventer un concept nouveau. C'est à chaque fois faire un nouveau spectacle. Disons que j'ai eu de l'audace et que j'ai osé. C'est ce que font beaucoup les artistes, les grands artistes. Vous savez, le talent, beaucoup de gens ont du talent, mais d'avoir de l'audace et oser encore plus loin,
ça fait partie de personnalité, quoi, je veux dire. Oui. Et l'idée même d'aller, par exemple, au Trocadéro, organiser un concert presque opéra, ça, c'était quelque chose... C'était déjà les prémices un peu. Oui, c'était déjà les prémices. On voit sur ces images, c'est-à-dire qu'au fond, c'est une musique qui se marie avec quelque chose de grand spectacle, comme on disait, de la grande musique. C'est une maison festive, c'est une musique, pardon. J'écoutais bien ce que vous disiez. C'est une musique qui est vraiment faite comme depuis l'origine où je la fais. C'est vraiment fait pour danser, mais pas danser de s'envoyer en l'air. C'est comme ça que la communauté gay, dans les années 70, elle est rentrée là-dedans, parce que d'un seul coup, ils pouvaient se lâcher. Quand on voit aujourd'hui dans les festivals ou partout, que ce soit en Australie, où je vais tourner, au Mexique ou en Angleterre, enfin, peu importe le pays, c'est toujours la même ambiance un peu. Aujourd'hui, on voit dans quel état ils se mettent, ils se foutent de savoir si on les regarde. C'est pas de l'exhibition, c'est vraiment... on part en voyage, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'ai toujours tenu faire, c'est pendant 1h30 de concert, par exemple, c'est d'amener les gens avec moi dans un voyage musical. On passe pas de message, on passe... Voilà, à la fin, c'est... Oh là là! Le moment que j'ai passé, c'est ce que j'aurais entendu toute ma vie, et c'est pour ça que je fais ce métier, Ouais. qui me plaît de le faire comme ça. Et alors, inspirer les jeunes qui sont arrivés là depuis, les Bob Sinclair, Daft Punk, arriver comme ça à insuffler ce qui était à chaque fois une nouvelle Après, musique c'est eux qui s'est renouvelée. qui vont Oui. s'inspirer, qui samplent, et qui... c'est plutôt flatteur, hein. Ce qu'ils en ont fait, parce que c'est aussi grâce à eux, si aujourd'hui la disco a pris tout son sens d'un vrai style. Il y a eu beaucoup à l'époque, même des grands rockers, Rod Stewart, les Stones, Bowie, il y en a plein qui sont rentrés là-dedans. Mais même quand ils rentraient là-dedans, ça n'avait pas à la sortie un son pop dance. Ils ont vraiment bien capté ce que c'est. C'est vraiment un truc ça doit amener. Ça doit amener. C'est pas... je n'ai pas de sens péjoratif quand je parle de la pop. Mais il y a intro, couplet, refrain, ou l'inverse, ou quoi que ce soit, un pont, et puis on fait... Et ça fait 3 minutes. Moi, en 3 minutes, j'arrive pas à séduire. Ou si je commence à séduire quelqu'un en 3 minutes, j'ai envie de le garder un peu plus. Tiens, voilà, c'était un autre Sans album. faire là. un jeu de mots. Voilà, ça, il y avait Give Me Love Ça, là-dessus. c'était en Ouais. 79. On va entendre la nouvelle version de Give Me Love, le Disco Symphonie. Morceau qui est devenu éternel, quoi. Je veux dire, c'est des morceaux qui sont des classiques absolus, et qui sont comme évidents. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Je ne vous répondrai rien là-dessus. Écoutez, Disco Symphonie, donnez-lui de l'amour. Voilà, sur scène, quelques pays qui soient dans le monde, quand je le joue, ils ont déjà reconnu. Ouais. Ça hurle et c'est parti. Et quand viennent les voir, en fait, quand je baisse tout, j'allais chanter. Ah oui, C'est des cadeaux, ouais. il y a un moment, il n'y a plus besoin de rien faire. Ah oui, plusieurs fois dans un show, ouais. Et ça monte là. Ça monte. Hein, c'est sensuel, ça vient du corps, ça vibre. C'est quoi c'est des sensations très C'est fortes. fait pour ça. Vous avez Ouais. bien lu le mode d'emploi. Communion aussi. C'est-à-dire que ça se danse à plusieurs. Ça se vit à plusieurs. Ouais, c'est heureux de vivre, c'est la pêche, et tous les DJ pendant ces 40 ans qui ont remixé, qui ont samplé, c'est ça, ils l'ont bien compris ça, ils l'ont bien saisi dans leur prod. C'est comme ça qu'il y a eu cette prolongation et il n'y a pas un style aujourd'hui musical qui s'évade de ça. Ou alors les styles très français, comme il y a la country pour les ricains, restent très locaux, mais sinon aujourd'hui la musique, tous les artistes cherchent même pas, font de l'international. Aujourd'hui la French Touch, ça a un vrai sens de valeur. C'est pas pipeau, c'est pas du marketing. Dans le monde entier, ça a un vrai sens. Ouais. La musique elle rejoint un peu les grandes marques comme Dior ou Vuitton. C'est d'être un artiste français, ça a un petit côté sophistiqué presque. Ouais. Le 21 février 2025,
la Philharmonie de Philharmonie de Paris. Paris. Et là, avec un orchestre, on va dire un grand On orchestre. sera 53 sur scène, ouais. 53 sur scène. Et là, encore des sensations très fortes. C'est-à-dire entrer dans un temple de ce qu'on appelait la grande musique, la musique classique. Et jouer cette musique disco, là, c'est un peu une victoire, c'est quoi? C'est un peu une continuité presque, je dirais pas logique, de la carrière que j'ai eu la chance de faire de surprise en surprise, quoi. Donc, puis ça va tout seul, quoi. Force pas à faire les choses, je suis pas les demandeurs. Ça veut pas dire que je reste les bras croisés, hein. Parce que de reconnaître les opportunités, encore faut-il être à la hauteur d'en faire quelque chose. Mais écoutez, ça se passe bien. L'âge venant, je trouve qu'en fin de carrière, bientôt, parce qu'à un moment donné, ça s'arrêtera, tout cela, je suis assez content de le finir comme ça. C'est clair. Regardez ça. Nouveau double album de Céron, hein. C'est Disco Symphonie. On va se quitter avec le paradis finalement. C'est quoi le paradis? Le Céron Paradise. Le paradis, c'est aujourd'hui, Ouais. donc quand on écoute, on pense pas à demain, on s'envoie en l'air tout de suite. Tout de suite. J'aime bien le titre de l'expo disco à la Philharmonie, ça veut dire Disco I'm Coming Out, ça veut dire je sors. C'est l'idée, allez, on sort. Ouais. Et on va en boîte, on sort. Je sors de moi, quoi. Ouais, Bien sûr, on sort. Tout à fait. Et on sort. Et le paradis, C'est aujourd'hui. il est là. C'est Céron. Double album. C'est Vraiment, très vous allez gentil à vous. adorer. Disco Merci Symphonie et les grands concerts et tout ça. Et on l'adore. Et quel bonheur! Donnez du bonheur, ouais, donnez du bonheur. On le remercie pour ça. Merci beaucoup. Merci Céron.